à prendre du plaisir à regarder le foot et puis surtout à m'impliquer un peu plus aussi dans la gestion du foot parce que je travaille en collaboration avec le... Zinedine Zidane fait trembler l'opinion. La vérité sur sa rupture, enfin révélée. Paris ce matin. Une onde de choc vient de secouer le monde du sport et bien au-delà. Zinedine Zidane, icône intemporelle du football français, légende du Real Madrid et champion du monde 1998, vient de briser un silence que l'on croyait éternel. Après des mois de rumeurs étouffées, de spéculations enflammées et d'interrogations non résolues, l'ancien numéro 10 a enfin levé le voile. Il a révélé la véritable raison de sa rupture avec sa compagne, une femme longtemps décrite par les médias comme la beauté discrète de l'ombre. Zidane n'est pas seulement un joueur qui a marqué des générations par son génie sur le terrain. Né à Marseille en 1972, enfant d'immigrés algériens, il a incarné l'ascension fulgurante d'un gamin des quartiers populaires devenu l'un des sportifs les plus respectés de la planète. Sa carrière, jalonnée de buts mémorables, de gestes de classe et d'une aura presque mystique, a forgé une légende. Mais derrière la silhouette élégante et le regard calme, il y avait toujours un Zidane secret, fuyant les projecteurs dès qu'il s'agissait de sa vie privée. C'est précisément cette frontière entre sphère publique et intime qui vient d'exploser. Car en admettant, enfin, pourquoi son histoire d'amour s'est effondrée, Zidane a provoqué une déflagration. Les réseaux sociaux s'enflamment. Hashtags, réactions indignées, torrents de messages de soutien ou de stupéfaction. Les tabloïds crient au scandale. Les émissions télévisées de débats sportifs abandonnent les analyses tactiques pour se consacrer exclusivement à ce tremblement de terre sentimental. Ce que Zidane a confié hier n'est pas une simple anecdote. C'est une confession rare, inattendue, d'un homme qui a bâti sa légende sur la maîtrise et le silence. Sa révélation résonne comme une fracture, à un moment où le mythe se dévoile dans sa vulnérabilité. Et pour les fans, habitués à l'admirer comme un modèle d'équilibre et de discrétion, le choc est total. Les caméras s'arrachent bâcler son image, les titres s'affolent, l'opinion publique s'interroge. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tant de silence ? Ce qui est certain, c'est que la France entière, et même bien au-delà, ne parle que de cela. Zidane a parlé, et le monde écoute, abasourdi. Madrid, début d'automne. Dans une salle discrète, loin des projecteurs habituels, Zinedine Zidane s'est assis face à un petit groupe de journalistes triés sur le volet. L'ambiance était lourde, presque solennelle. Personne ne s'attendait à ce que l'ancien maître du ballon rond, connu pour son silence et sa discrétion, laisse tomber les murs qu'il avait bâtis pendant des décennies autour de sa vie privée. Et pourtant, ce soir-là, Zidane a parlé. D'une voix calme, mais ferme, il a prononcé des mots qui ont résonné comme une déflagration. Ce n'était pas la distance, ce n'était pas la pression médiatique, ce n'était pas l'usure du temps, a-t-il déclaré en balayant d'un geste toutes les hypothèses qui, pendant des années, avaient nourri rumeurs et colonnes de presse. Puis est tombée la vérité, simple et brutale. J'ai découvert que mes sentiments allaient ailleurs. Ils allaient vers quelqu'un que j'ai côtoyé sur les terrains, dans les vestiaires, dans le feu de la compétition. Un homme, un collègue, un ami, un partenaire de route. Ces phrases, Zidane les a livrées avec une sincérité glaciale. Et aussitôt, l'information a explosé sur les réseaux. Un nom revenait, celui d'un ancien collaborateur, aujourd'hui âgé de 45 ans, présent depuis longtemps dans l'ombre des grandes victoires. Rien n'a été confirmé officiellement, mais les spéculations se sont enflammées. Les caméras ont ressorti des images d'archives, Zidane riant aux éclats dans un entraînement,
main posée sur l'épaule de cet homme, regard complice, après un match décisif. Des détails qui hier encore semblaient anodins et qui aujourd'hui prennent une résonance inédite. La France s'est figée, sur les plateaux télé, les débats se sont enchaînés sans interruption. Les unes des journaux titraient en lettres capitales « La confession, choc de Zidane »,« L'amour, caché d'une légende ». Certains chroniqueurs parlaient de courage, d'autres de trahison vis-à-vis de son ancienne compagne. Mais tous s'accordaient sur un point, le mythe venait de basculer dans une nouvelle dimension, inattendue, vertigineuse. Les réactions des fans ont été immédiates et contradictoires. Devant le centre d'entraînement du Real Madrid, des supporters brandissaient des pancartes « Zizou, toujours avec toi », tandis que d'autres exprimaient une incompréhension mêlée de colère. Sur Twitter, le hashtag #ZidaneTruth est devenu viral en quelques minutes, propulsé en tête des tendances mondiales. Les vidéos de son interview ont été visionnées des millions de fois en l'espace de quelques heures. Au sein du cercle sportif, la secousse a été tout aussi violente. D'anciens coéquipiers, sollicités par les médias, ont laissé échapper des phrases énigmatiques. On se doutait que Zidane portait un poids, a confié un ancien joueur sous couvert d'anonymat. Mais personne n'imaginait ça. Des journalistes sportifs, qui avaient suivi Zidane de près pendant ses années madrilènes, ont reconnu avoir repensé à des signes passés, des retraits soudains des soirées mondaines, des refus systématiques d'évoquer sa vie privée, des silences pesants lorsqu'une question personnelle surgissait en conférence de presse. Et puis il y a eu l'image qui a circulé partout. Une photo en noir et blanc, captée il y a une dizaine d'années, montrant Zidane et cet homme marchant côte à côte dans une rue de Madrid, tête baissée, loin des foules. À l'époque, elle avait été reléguée à une brève sans importance. Aujourd'hui, elle est exhumée comme une pièce à conviction, disséquée, analysée, commentée jusqu'à l'obsession. Les talk-shows de fin de soirée se sont transformés en tribunes émotionnelles. Des psychologues parlaient de libération tardive. Des sociologues analysaient l'impact symbolique de cette révélation dans un milieu où la virilité est sacralisée. Les anciens supporters de l'équipe de France évoquaient leurs troubles, leur admiration renouvelée ou leur désarroi. Zidane, l'homme au geste parfait sur le terrain, devenait malgré lui le héros d'un drame intime exposé aux yeux du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, la compagne de Zidane, longtemps restée silencieuse, a laissé filtrer quelques mots dans un communiqué sobre mais lourd de sens. « Je découvre comme vous. Je respecte ses choix, mais la douleur est immense. » Ces phrases ont ajouté une dimension humaine et tragique à l'affaire, rendant l'histoire encore plus saisissante. Chaque heure apporte son lot de révélations, de témoignages, de nouvelles analyses. L'affaire Zidane n'est plus une simple histoire d'amour qui s'effondre. Elle est devenue un séisme culturel, un miroir tendu à une société qui vacille entre admiration, incompréhension et fascination. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux frontières françaises. Dès les premières heures qui ont suivi la diffusion de l'interview, la presse internationale s'est emparée du sujet. En Espagne, où Zidane est encore vénéré comme l'un des plus grands entraîneurs du Real Madrid, les journaux sportifs ont ouvert leurs éditions spéciales. Marca titrait en une « Zidane parle enfin », tandis que El País parlait d'un tremblement de terre intime qui bouleverse l'icône du football mondial. À Londres, The Guardian évoquait une confession historique. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport consacrait toute une double page à ce qu'elle appelait « le secret de Zizou ». Les chaînes d'information en continu ont diffusé en boucle des extraits de l'interview avec des experts
invité à commenter chaque mot, chaque regard, chaque silence. Les images d'archives de Zidane au sommet de sa gloire en 1998, brandissant la Coupe du Monde au Stade de France, étaient mises en parallèle avec ses mots récents, comme pour souligner le contraste saisissant entre le héros national et l'homme vulnérable qui se dévoile aujourd'hui. Mais c'est sur les réseaux sociaux que l'impact s'est révélé le plus violent. En quelques heures, plus de 2 millions de messages ont été publiés sous les hashtags Zidane, Love Zizou Truth et Love Breaking Silence. Des vidéos d'opinions enflammées, de fans en pleurs, de personnalités publiques réagissant à chaud se sont accumulées, saturant TikTok et Instagram. Certains saluaient un acte de courage, d'autres exprimaient une trahison des valeurs familiales. Le débat s'est installé partout. Dans les cafés, dans les stades, jusque dans les écoles où Zidane reste une figure d'admiration pour des générations entières. À la télévision française, les réactions se sont succédées en direct. D'anciens coéquipiers, comme Thierry Henry ou Bixente Lizarazu, ont été sollicités. Si la plupart ont refusé de commenter directement, d'autres ont laissé filtrer des phrases ambiguës. Zizou reste Zizou, a lancé Lizarazu, visiblement ému, tandis qu'un autre ancien joueur, sous anonymat, évoquait un secret lourd qu'il portait depuis trop longtemps. Dans les jours qui ont suivi, des images jusque-là ignorées ont ressurgi. Des clichés pris lors de soirées privées où Zidane apparaissait en retrait, échangeant de longs apartés avec ce fameux collègue de 45 ans. Des vidéos de coulisses montrant une proximité discrète mais constante. Tout ce qui avait semblé banal devient désormais matière à spéculation. Les émissions de décryptage ont invité des spécialistes en lecture corporelle pour analyser chaque geste, chaque sourire. Les signes étaient ça, affirmait une psychologue en plateau, nous ne voulions pas les voir. Du côté du public, la fracture est tangible. Dans certains quartiers populaires de Marseille, sa ville natale, les habitants se disent trahis, accusant Zidane d'avoir caché une facette de sa vie pendant tant d'années. D'autres, au contraire, affirment ressentir une proximité nouvelle avec un homme qui ose enfin assumer sa vérité. Des associations de défense des droits LGBTQ+, ont immédiatement réagi, saluant un message de liberté et appelant à transformer ce choc médiatique en avancée culturelle. Les sponsors, eux, se sont retrouvés dans une position délicate. Adidas, partenaire historique de Zidane, a publié un communiqué prudent, affirmant respecter profondément l'homme et son parcours. Mais dans les coulisses, certains s'inquiètent des retombées commerciales. Des négociations en cours pour de nouvelles campagnes publicitaires auraient été suspendues dans l'attente d'évaluer l'impact de cette révélation. Le choc n'est pas seulement émotionnel ou médiatique, il est aussi politique. Interrogée à l'Assemblée nationale, une députée a souligné l'importance de soutenir une figure publique dans un moment aussi difficile, tandis qu'un autre élu dénonçait l'hystérie médiatique autour de la vie privée d'un citoyen. La polémique a enflé, dépassant largement le cadre du sport. Dans les cafés parisiens, les conversations s'animent. Zidane, c'était l'homme parfait. Soupire un quadragénaire, ancien fan de l'équipe de France. Et maintenant, répond un autre. Et maintenant, il devient plus humain. Chaque détail, chaque phrase prononcée par Zidane dans cette interview historique est disséquée comme une pièce d'archives nationale. L'attente est insoutenable. Le monde entier guette la moindre déclaration complémentaire, la moindre apparition publique. Car une chose est certaine. En révélant cette vérité longtemps enfouie, Zidane a non seulement bouleversé sa propre image, mais il a aussi ouvert une brèche dans la manière dont la société
regarde ses héros. Le lendemain de la révélation, l'agenda médiatique de Zidane s'est transformé en véritable champ de bataille. Les caméras le traquent à chaque apparition, les paparazzis campent devant son domicile madrilène et chaque photo volée devient une matière brute pour alimenter les débats. Les images de Zidane quittant son appartement, lunettes sombres, visage fermé, escorté par des gardes du corps, ont fait le tour des chaînes internationales. Zizou, assiégé, titrait « Le Parisien ». La sphère familiale n'a pas échappé au tumulte. Ses fils, tous engagés dans le football, ont été immédiatement sollicités. Enzo, le plus médiatisé, a dû publier un message sur ses réseaux sociaux. « Nous aimons notre père, il reste notre modèle ». Une phrase brève, sobre, mais qui a suffi à déclencher une avalanche de commentaires. Certains saluaient la loyauté des enfants, d'autres spéculaient sur les tensions au sein du clan Zidane. Sa compagne, de son côté, est restée murée, dans un silence glacial, refusant toute interview, mais les proches la disent brisée, abasourdie. Les sponsors, après une première réaction prudente, ont multiplié les réunions de crise. Adidas a été accusé de double discours, certains internautes appelant au boycott, tandis que d'autres exigeaient que la marque prenne position pour soutenir un homme qui a marqué l'histoire du sport. Une conférence de presse improvisée à Herzogenaurach, siège du groupe, a confirmé que le partenariat historique avec Zidane reste intact. Mais derrière cette façade, les discussions sont intenses. Comment gérer l'image d'un ambassadeur devenu symbole de controverses mondiales ? Du côté des institutions sportives, la Fédération française de football a diffusé un communiqué ambigu. La vie privée de Zinedine Zidane lui appartient. Son parcours exceptionnel au service du football français reste une fierté nationale. Pourtant, en coulisses, certains cadres s'inquiètent de l'impact sur l'image de la sélection, dont Zidane reste une figure tutélaire. À Madrid, Florentino Pérez, président du Real, a été interrogé à la sortie d'un dîner officiel. Sa réponse a été sèche. Zidane a donné au Real plus que quiconque, le reste ne me concerne pas. Les talk-shows continuent de disséquer la moindre phrase. Sur C8, une émission de grande écoute a diffusé un montage explosif. Des extraits de matchs de Zidane superposés à des photos récentes de lui avec ce mystérieux collègue de 45 ans. La voix off parlait d'un double jeu qui éclate enfin au grand jour. Le public, partagé entre fascination et indignation, a réagi par des huées et des applaudissements simultanés, une atmosphère électrique qui traduit la fracture profonde dans l'opinion. Les tabloïds britanniques, jamais avares de sensationnalisme, sont allés plus loin encore. The Sun titrait « Zidane's Hidden Love », tandis que Daily Mail promettait des révélations exclusives sur des voyages secrets entrepris à l'étranger. Aucune preuve solide n'a été avancée, mais les gros titres suffisent à alimenter la machine à rumeurs. Dans le monde du football, la situation devient intenable. Lors d'un match de Ligue des Champions, des supporters adverses ont déployé une banderole provocatrice. « Zizou, dis-nous tout ». La scène a été filmée et diffusée instantanément, provoquant un déluge de commentaires indignés et moqueurs. Certains ultras français, au contraire, ont entonné des chants de soutien. « Zizou, on t'aime, quoi qu'il arrive ». Le débat dépasse désormais le simple cadre de la confession. Des intellectuels prennent la parole. Un sociologue de renom a déclaré sur France 5 « Zidane, en révélant cette vérité, brise un tabou immense. Il redéfinit la figure du héros masculin dans une société encore marquée par des stéréotypes virils. » Des philosophes parlent d'un cioso,
acte de sincérité radicale qui bouleverse notre rapport aux idoles. Mais d'autres voix s'élèvent, plus critiques. Une chroniqueuse influente dans Le Figaro a écrit « Zidane, en choisissant ce moment pour révéler son secret, place son mythe au-dessus de tout, sans égard pour la femme qui a partagé sa vie. » Ce texte, partagé des milliers de fois, a alimenté une polémique supplémentaire. Zidane est-il un homme courageux ou un égoïste ? Dans les coulisses du football professionnel, des confidences émergent. Un ancien préparateur physique affirme avoir remarqué depuis des années une complicité inhabituelle entre Zidane et ce collègue de 45 ans. Un dirigeant espagnol évoque des absences inexpliquées lors de tournées internationales. Chaque témoignage devient une pièce à conviction, chaque silence une énigme. Les fans, eux, oscillent entre admiration et déception. Des portraits géants de Zidane ont été recouverts de graffitis contradictoires, héros éternels d'un côté, mensonges de l'autre. À Marseille, un groupe de supporters a organisé une veillée, brandissant des bougies et chantant son nom, comme pour rappeler que malgré tout, Zidane reste leur enfant prodige. Et pourtant, malgré le tumulte, une certitude s'impose. Zidane n'a plus rien à cacher. Sa parole a ouvert une brèche irréversible. Chaque jour qui passe creuse un peu plus ce gouffre entre le Zidane d'hier, légende intouchable, symbole de discrétion, et le Zidane d'aujourd'hui, exposé, vulnérable, mais étrangement plus humain que jamais. L'affaire Zidane a désormais pris une ampleur planétaire. Les souvenirs glorieux de la Coupe du Monde 1998, jadis symbole d'unité et de fierté nationale, sont aujourd'hui réinterprétés à travers le prisme de cette révélation. Dans les reportages télévisés, on revoit ces images mythiques de Zizou levant la coupe au Stade de France, mais elles sont accompagnées de commentaires nouveaux, presque intrusifs. Derrière ce sourire se cachait déjà un homme tourmenté, affirme une voix off. Le mythe de l'invincibilité est fissuré, remplacé par celui d'une fragilité intime que le public n'avait jamais soupçonnée. Les chaînes internationales ne relâchent ni pas la pression. CNN consacre une émission spéciale intitulée « The Zidane Revelation » où des experts en communication analysent la stratégie de parole de l'ancien joueur. En Allemagne, Der Spiegel publie une enquête détaillée retraçant les étapes de cette relation secrète, citant des sources anonymes dans l'entourage sportif. En Italie, Corriere della Sera décrit l'affaire comme une tragédie moderne où l'homme derrière le héros se révèle dans sa complexité. À Doha, lors d'un match amical, des supporters brandissent des pancartes avec son visage barré du mot « silence », tandis qu'à New York, un immense graffiti est apparu sur un mur de Brooklyn, représentant Zidane sous un halo lumineux, accompagné de la phrase « Truth is freedom ». Ce contraste reflète l'ampleur mondiale du phénomène. Idolâtré et critiqué, Zidane est devenu malgré lui le centre d'un débat universel sur la vérité, le courage et la vulnérabilité des icônes. Les documentaristes s'emparent déjà du sujet. Une plateforme de streaming prépare une mini-série consacrée à l'homme derrière le champion, avec promesses d'images inédites et de témoignages exclusifs. Les maisons d'édition, de leur côté, se disputent les droits pour une éventuelle autobiographie, persuadés que le livre de Zidane deviendrait un best-seller instantané. Dans les vestiaires du football professionnel, l'effet est immédiat. Des joueurs en activité commencent à briser eux aussi certains tabous encouragés par l'exemple de Zidane. Des interviews anonymes circulent, révélant un climat de libération progressive. Certains commentateurs parlent d'un avant et après Zidane, une fracture culturelle qui pourrait durablement transformer la manière dont les sportifs gèrent leur image
et leur vie personnelle. Pourtant, ce bouleversement ne va pas sans heurts. Les sponsors multiplient les enquêtes d'opinion pour mesurer l'impact sur leur campagne publicitaire. Certaines marques de luxe ont discrètement retiré des affiches où figurait Zidane, tandis que d'autres, au contraire, voient en lui l'incarnation d'une modernité courageuse et authentique. Le marché est divisé, mais l'attention médiatique reste totale et donc profitable. Les souvenirs des grands matchs refont surface, revisités. La fameuse finale de 2006, marquée par le coup de tête contre Materazzi, est réinterprétée. Des psychologues affirment que ce geste violent était peut-être le signe d'une tension intérieure plus profonde. Les ralentis passent en boucle sur les écrans, associés à des analyses psychologiques, comme si chaque détail du passé devait désormais être relu à la lumière de cette confession. À Marseille, sa ville natale, un mur peint à son effigie a été recouvert de fleurs, de lettres et de messages. Certains écrivent « Merci pour ta vérité », d'autres « Nous n'oublierons jamais 1998 ». La ville semble partagée entre nostalgie et admiration nouvelle, entre le souvenir d'un héros et la découverte d'un homme faillible. Les journalistes culturels, eux aussi, s'en mêlent. Dans les colonnes de Libération, un éditorial titre « Zidane, le héros tragique ». L'auteur compare l'ancien champion aux figures classiques des tragédies grecques. Il a porté un masque, celui de la perfection, jusqu'au jour où ce masque s'est brisé devant nous tous. Cette vision, reprise dans de nombreux débats, alimente la fascination du public. Au-delà du football, c'est l'ensemble du paysage médiatique et culturel qui se retrouve bouleversé. Zidane n'est plus seulement une légende sportive, il est devenu un symbole de vérité mise à nu, un catalyseur d'opinions contradictoires, une énigme humaine scrutée jusqu'au moindre souffle, et chaque jour qui passe ajoute une nouvelle couche à ce récit dramatique que personne n'aurait pu imaginer. Au-delà des polémiques, des cris et des jugements, il reste une évidence que nul ne peut contester. Zinedine Zidane demeure une légende vivante, un symbole éternel du football et de la passion française. Derrière l'icône, nous découvrons aujourd'hui l'homme avec ses fragilités, ses choix et son courage de se révéler tel qu'il est vraiment. Loin de ternir son héritage, cette confession le rend plus humain, plus proche de chacun d'entre nous. Car c'est dans la vérité et dans l'authenticité que réside la véritable grandeur. Zidane a marqué nos cœurs par ses dribbles et ses buts. Il les touche aujourd'hui par sa sincérité. Rendons-lui hommage non seulement comme joueur, mais comme homme qui ose briser les chaînes du silence. Si cette histoire vous a ému autant que nous, n'oubliez pas de mettre un like, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos prochaines révélations. Ensemble, continuons à faire vivre la légende.